Oui, Monsieur le Président et chers collègues, au-delà du débat qui est en cours sur les compétences, le partage des compétences, ça nous renvoie aussi à des débats nationaux. Je voulais mettre la focale sur la ressource en eau, mais sur aussi son état, celui des cours d'eau et des rivières, des lacs et réservoirs qui nous importent, j'imagine, de façon consensuelle, en tant que ressource vitale. Or, ce n'est pas ce qui sous-tend vos rapports, car c'est surtout une approche quantitative qui prévaut. Pour souligner aussi que la Côte d'Or a une responsabilité vis-à-vis de ses territoires voisins en tant que tête des trois bassins versants. Et les frontières administratives et politiques ne sont pas pertinentes en tant que telles pour le propre système intégré de ces trois bassins. L'existence des agences de l'eau des bassins versants en est une illustration et ce n'est clairement pas pris en compte dans les attendus du projet de stratégie départementale de l'eau. Alors que vous aviez en 2018, Monsieur le Président, dénoncé à juste titre la ponction de l'État de 20% des moyens de l'agence Seine-Normandie en tant qu'accompagnatrice des mutations agricoles et des usages. Et quelques années plus tard, on a quand même la fâcheuse impression que votre stratégie rejoignant les conclusions du Varenne de l'eau sur le stockage et l'irrigation vont à l'encontre de cette volonté que vous affichiez en 2018 quant au changement de pratique et de culture, notamment pour l'agriculture et le maraîchage bio. Ce à quoi nous devons nous atteler, et le plus vite possible, c'est à la reconquête de la qualité de l'eau, combattre toutes les pollutions de façon systémique, accompagnement au changement des pratiques, éducation, communication, et continuer à la pérennisation des synergies qui vont dans ce sens, et contribuer à leur création, bien sûr. Avec cette démarche couplée à la lutte contre les usages, gaspilleurs en tout genre, on évite l'augmentation de la concentration des polluants, pesticides, nitrates, industriels, dans les nappes et cours d'eau dont les étiages sont fragilisés par le changement climatique. Car les enjeux climatiques sur l'eau ne se résument pas qu'aux questions de quantité. Or, il n'y a pas de volet opérationnel concret, objectivé et évaluable dans la stratégie que vous soumettez. En prélude aux assises de l'eau qui vont avoir lieu en 2023 et face aux enjeux qui doivent dépasser les conflits d'usage et les guerres de l'eau, il y a de quoi faire des assises préparatoires avec tous les acteurs dans le cadre de leurs compétences actuelles.